Alors encore une petite analyse sur ADA. L'autre jour j'ai posté sur Instagram cette story là où je parlais d'un éventuel retour à l'équilibre parce que c'est vrai qu'on avait eu une très belle chute et comme tu le sais dans la vidéo précédente j'ai montré que j'avais surfé une partie de ce mouvement là jusqu'à 52,50 à peu près. J'avais laissé pas mal d'argent sur la table mais j'avais attrapé déjà une belle portion parce que je l'ai attrapé aux alentours des 64,17 dans cette zone là en moyenne d'entrée. Donc après ça on avait vraiment une belle surextension par rapport à l'équilibre et là donc ça s'est rapproché. Tu vois que l'équilibre il s'est rapproché parce que entre temps on a eu une consolidation et puis le prix il a décollé un peu, donc tu vois l'équilibre il se rapproche, mais on avait vraiment une belle surextension dans cette zone là et après une chute on sait très bien que d'un point de vue des probabilités, plus le prix s'éloigne de l'équilibre, moins on a une probabilité de chance que le prix continue dans ce sens là. C'est possible, bien sûr tout est possible dans le trading, mais on sait que nous on cherche avant tout les meilleures probabilités, donc les probabilités de retour à l'équilibre étaient bonnes. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis rentré à l'achat dans cette zone là après avoir posté la story et je suis sorti exactement à 51,80. Donc 51,80 tu vois ça donne vraiment dans cette zone là et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai encore pris un autre trade là en vente. Pourquoi? Je vais te montrer parce que là on est en H4 mais si tu veux tu peux aussi trader en fonction, avoir des objectifs différents en fonction de l'horizon de temps que tu trades. Donc là on est en H4, on voit qu'on a un semi-retour à l'équilibre et si on bascule en H1 avec des limites un peu inférieures, donc des plus petites limites, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix il est maintenant sur l'équilibre et qu'il y a des rejets. On voit même une belle pattern ici avec un Evening Star, une étoile du soir qui rejette, qui clôture en dessous de l'équilibre. Si on regarde au niveau des niveaux institutionnels, qu'est-ce qu'on a? On a les 52,50, gros instit qui est ici. Ça bataille encore, mais par rapport à la tendance qui est même en H4 baissière, là sur du H1 c'est pareil. On est toujours sur une tendance qui est baissière. On sait que les plus gros time frames ont plus de poids, mais là on bascule sur du H1 avec des objectifs qui sont tout simplement plus raisonnables. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne en vente, on a une belle pattern de rejet et donc on reste quand même raisonnable par rapport à nos objectifs. On n'essaie pas à chaque fois de viser le home run parce que vu le contexte actuel, le prix il a plus de chances de consolider qu'autre chose. Il évolue dans un petit range, il chute, il évolue dans un petit range, il chute encore, etc. Donc voilà, il vaut mieux se positionner dans ce sens-là, trader le range. Être plutôt raisonnable par rapport à nos objectifs sur le haut et sur le bas du range, et si ça casse derrière, on aura toujours l'opportunité de re-rentrer dans le trade. On a eu une clôture de ce pin bar en H1, on a un beau rejet de l'équilibre, on est passé donc en dessous des 52,50, donc on pourrait placer cette zone là, belle zone institutionnelle à 52,50, voilà, 52,50, hop. Voilà, donc tu vois, on a une belle zone institutionnelle, on a une belle confluence ici, donc l'équilibre, la zone institutionnelle, on a des belles patterns de rejet, on a eu donc une première poussée ici, une deuxième poussée alors qu'on est sur une tendance baissière. Et donc maintenant, bon, on va voir comment ça se passe. À tout moment, si tu veux, sur les marchés, d'un point de vue fondamental, il peut y avoir une annonce ou il peut y avoir des wells qui viennent, qui impliquent des gros volumes et ça se met à décoller. Il peut y avoir par exemple même un tweet d'Elon Musk et puis tout d'un coup, ça invalide ton trend, mais ça, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais la plupart du temps, si tu veux, le marché, il suit son cours au niveau du price action. Le price action est vraiment respecté par rapport au pattern, par rapport à notre manière d'analyser. Donc le tout, c'est d'avoir des limites bien placées pour accepter les pertes dans le cas où un événement viendrait bousculer notre analyse technique. Et même s'il n'y a pas un événement qui vient bousculer notre analyse technique, on sait très bien qu'on trade avant tout les probabilités et que si le prix va dans le mauvais sens par rapport à notre trade, c'est pas parce qu'on a mal analysé, c'est pas parce que notre trade est mauvais, c'est tout simplement que le marché il en fait qu'à sa tête et on a prévu ça par avance grâce à notre stop loss. Comme tu peux le voir, là j'ai à peu près un volume de 916 USDT impliqué en marge isolée. J'ai pris un levier de 10 et ça c'est le niveau de liquidation. En gros il est à 57,75 et donc le volume qui est là, c'est pas mon capital, c'est ce que je suis prêt à perdre sur ce trade là. Donc c'est pour ça que j'accepte en gros mon niveau de liquidation en tant que stop loss. Il y a d'autres manières d'agir, d'autres manières de faire, il n'y a pas une seule bonne manière de trader, mais moi c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Donc tu peux le faire comme ça ou tu peux le faire différemment, c'est à toi de voir. Mais en gros là sur ADA, donc comme je t'ai dit, en H1 on a un beau rejet de l'équilibre, on a des belles patterns ici, on retrouve bien notre Evening Star, hein, on a l'étoile du soir qui est là
Et pour l'instant ça se passe bien, mais si le prix se retourne, j'accepterai tout simplement de me faire liquider au niveau des 67,75 parce que ça invaliderait complètement le setup. D'un point de vue de l'analyse technique, je veux un rejet de l'équilibre pour une continuation de cette tendance baissière. Si on regarde sur les plus gros time frames, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rebond, tu vois, on a eu un beau rebond ici. Premier rebond ici, alors celui-là je l'ai attrapé en achat. Ensuite ici on a un deuxième rebond, un beau rebond au-dessus de ce précédent haut. On n'est pas arrivé jusqu'à l'équilibre, mais on a eu un très beau rebond, et donc ça pour moi c'était une belle opportunité de rentrer en position. Mais pour ça j'ai attendu quand même de voir s'il y avait des patterns de rejet, et comme tu peux le voir sur du H1, tu vois, on n'est pas non plus sur du M5 ou du M15, hein, on est sur du H1, donc ça reste quand même solide. Faut juste être raisonnable, hein, je me répète, mais il faut être raisonnable par rapport à nos objectifs. Moi si je sors à 48 ici, tu vois, je vise pas forcément les bas qui sont ici. Avec le levier que j'ai pris, je prends déjà un très beau profit si le prix vient jusqu'à 48. Donc on va voir comment évolue le trade. Qu'ils viennent jusqu'à mon take profit ou qu'ils me liquident, de toute façon dans le trading il faut accepter. Le plus important c'est de savoir pourquoi je suis rentré en position à ce niveau là. Je n'ai pas suivi un signal, tu vois, ça c'est le genre d'erreur à ne pas faire. Suivre les signaux aveuglément, ne pas comprendre pourquoi on est rentré en position. Si ça se passe mal dans ces cas là, et tu en veux à la personne qui a posté le signal, etc. Alors que dans le trading il faut vraiment assumer ce qu'on fait, assumer nos décisions pour pouvoir avancer et réussir sur le long terme. Donc voilà, on va voir comment évolue ce trade là, ADA USDT, sur un suivi de tendance baissier après un beau rebond sur les gros time frames. Le rejet de l'équilibre fonctionne bien, ça se passera pas toujours comme ça, mais quand les probabilités sont dans ton sens, sur le long terme automatiquement la loi des grands nombres fait que tu auras plus souvent raison que tort. Et même si tu as raison et tort une fois sur deux, avec un ratio risque-profit positif, tu sors forcément de la rentabilité. Donc là, le take profit est à 48, on y est quasiment. On va voir comment ça se déroule, est-ce qu'il va jusqu'au take profit. Ça serait quand même malheureux que le prix se retourne maintenant, mais c'est vrai qu'on pourrait placer une petite trendline ici, tu vois. Voilà, tu vois, on pourrait avoir une petite trendline ici. Donc c'est possible qu'on ait un rebond ici. Ça ne veut pas dire que le prix va pas continuer de chuter, mais le plus safe serait de sortir dans cette zone entre 47 et 48. Comme tu peux le voir, le prix a bien rejeté l'équilibre. Les probabilités étaient en notre faveur. Ça ne veut pas dire que le prix n'aurait pas pu décoller, mais logiquement, si tu respectes ces probabilités-là, tu auras plus souvent raison que tort. Et si même en ayant raison une fois sur deux, avec un ratio risque-profit positif, tu sors quand même de la rentabilité. Donc maintenant on arrive sur une zone où le prix pourrait rebondir. Donc pour moi je compte sortir à 48, entre 47 et 48 c'est bien, même si le prix continue de chuter derrière, c'est pas grave, ça me fait déjà un très beau ratio risque-profit par rapport au trade, une belle rentabilité. Il ne faut pas oublier que j'ai mis un levier de 10, donc je préfère rester prudent sur ce trade là. Alors suite et fin du trade sur ADA, du short sur ADA. Donc si tu me suis sur Instagram, tu as suivi en live quand je parlais de ce support, j'ai posé la trendline, etc. Je disais que c'était normal qu'on ait un rebond dans cette zone là. J'ai placé un TP comme tu le sais à 48, mais j'avais mis un petit sondage sur Instagram parce que j'hésitais un petit peu entre 48 et 47 parce que le potentiel était bon. Donc voilà, par rapport au rebond qu'il y a là, j'expliquais sur Instagram qu'on avait un beau support. Pourquoi? Parce que déjà on voit bien, on voit que le prix a réagi pas mal dessus, ici en tant que résistance, ici en tant que support, en tant que résistance ici. Donc tu vois, c'est une zone assez forte et donc il y avait de fortes probabilités que le prix rebondisse, mais ça ne veut pas dire que le prix allait forcément se retourner. Et l'autre raison pour laquelle on avait une belle zone de support ici, c'est tout simplement, si tu regardes sur les gros time frames, par exemple en daily, tu verras que cette zone là de support que j'ai noté, tu vois, on a alors on était encore ici donc hier, et donc je disais sur Instagram que la bougie de la veille c'était le prix d'ouverture. On a le prix d'ouverture qui est là et on a aussi le prix de clôture de l'avant-veille, tu vois. Donc on avait vraiment une très belle zone de support et c'est pour ça qu'on a eu un beau rebond. Donc voilà, ça s'est très bien passé. On va voir maintenant comment ça réagit, tu vois. Ça rebondit bien sur la trendline, mais comme la tendance elle est vraiment baissière, là on a un conflit, tu vois. On a une simple trendline, ça c'est quand même assez subjectif, tu le sais, une trendline ça correspond pas à un prix en particulier. On est tout simplement sur une zone des 47 ici, donc 47,50, on a une zone des 250, donc c'est vrai que c'est une belle zone. Pour l'instant on a un petit rebond, mais moi je préfère rester
à l'écart parce que là d'un point de vue des probabilités, c'est un petit peu tenter le diable de rentrer à ce niveau-là, alors qu'on a, tu vois, un conflit entre cette microstructure qui est haussière et l'équilibre qui est baissier. Et si on dézoome, on voit que la tendance a quand même beaucoup plus de poids parce que la tendance est clairement baissière. Et puis sans oublier que le Bitcoin va avoir son rôle à jouer parce que c'est lui qui va entraîner tous les alts avec lui. Donc je surveille de près aussi ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc sur Binance, donc là tu vas dans les futurs, tu vas dans l'historique parce que la position elle est coupée et je vais te montrer que j'ai repoussé mon take profit. Tu vois, j'ai repoussé à 47, bah, c'est noté là, tu vois, j'ai repoussé à 47, ça a bien rebondi dans la nuit et puis finalement c'est revenu. Donc voilà, je suis sorti, tu vois, l'ordre il a été pris à 46,99. Normalement si tu cliques dessus, tu as tout le détail. Voilà, tu vois, tu as tout le détail qui est là par rapport au PNL. Ça a été fait en 4 fois, l'ordre il a été pris en 4 fois, mais ma sortie a bien été faite au niveau des 47 avec une entrée aux alentours des 52,80. Ce genre de vidéo d'analyse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai d'autres. N'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram en story parce que je le fais pas toujours, mais régulièrement je poste des indices par rapport à mes positions. C'est important que tu restes autonome et que tu ne suives pas des signaux. Donc tu vois, j'évite de donner des signaux sur Instagram, mais je donne des indices techniques quand même pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce que je regarde sur le marché, quels sont les indices techniques que je regarde, quelle est mon analyse technique, quel est le price action qui m'intéresse, et ça peut t'aider justement à progresser et devenir autonome dans ton trading. Allez, je te souhaite un bon trading et de bons profits.